Mais passons à la Mishnah Gimel. Dans cette Mishnah Gimel, on fait la suite du sujet qu'on avait entamé dans la Mishnah précédente, à savoir quelqu'un qui était impur et qui, par inadvertance, était rentré au temple, ou bien il avait mangé un sacrifice, un Basar Kodesh, la viande de sacrifice. Dans ce cas-là, la Torah dit on sait que c'est interdit. Quelqu'un qui est impur, il ne peut pas rentrer au temple, au Beth Amikdash, il ne peut pas non plus manger du sacrifice. Maintenant, quelqu'un qui agit ainsi par inadvertance, la Torah a prévu d'apporter ce fameux korban Olev Yored. On a expliqué que ce korban Olev Yored, c'est un korban particulier dans le sens que si la personne a des moyens, il apportera une kifsa ou une seira, un petit animal qui est offert en sacrifice. Mais s'il n'a pas les moyens, alors il pourra apporter 2 oiseaux. Et s'il n'a pas non plus les moyens, même ça il ne peut pas apporter, alors il apportera une mincha, une sorte de galette avec de la farine qui coûte évidemment beaucoup moins cher. Maintenant, on a vu dans la Mishnah précédente 2 principes importants. C'est qu'on déduit des versets qu'on est obligé de porter ce korban que s'il y avait une connaissance à la base. Ça veut dire que la personne savait qu'elle était impure. Après, il y a eu un oubli quand il est rentré au Beth Amikdash ou quand il a mangé ce Basar Kodesh. Et après, il y a une connaissance. C'est-à-dire qu'après, il a su qu'il a agi. Il est rentré au Beth Amikdash, il a mangé ce Basar Kodesh en état d'impureté. Donc, il a fait une interdiction. Même si c'était par inadvertance, il devra apporter un korban. Maintenant, la Mishnah traitait aussi dans la Mishnah précédente de quelqu'un qui avait une connaissance au début, mais qui n'en avait pas à la fin. Ça veut dire qu'à la fin, il n'a jamais su en fait qu'il avait transgressé cette interdiction. Alors, la Mishnah nous disait que dans ce cas-là, le cire, le bouc est apporté et dont on versait le sang le jour de Yom Kippourim à l'intérieur du Kodesh Kodashim, alors c'est lui qui a apporté une expiation jusqu'à qu'il le sache, et dans ce cas-là, il devra quand même apporter son korban Olev Yored. Dans cette Mishnah, on va parler de quelqu'un qui n'avait pas de connaissance à la base, qui n'a jamais su qu'il était tamé, et donc il va rentrer au Beth Amikdash, il va manger son Basar Kodesh, et après il va savoir qu'en fait, quelqu'un peut-être va lui dire, il y aura des témoins, que avant qu'il soit rentré son Beth Amikdash, il était tamé. Alors, est-ce que la Mishnah nous traite? Il n'y avait pas de cette connaissance au début, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il était impur. Maintenant, après qu'il est rentré au Beth Amikdash ou qu'il a mangé ce Basar Kodesh, il y a eu une connaissance, il a su qu'il a rentré en état d'impureté. Alors la Mishnah nous dit, le bouc qui est apporté à l'extérieur est accompagné du Yom Kippourim, du jour de Yom Kippourim. Les deux apporteront l'expiation qui permettront de nettoyer cette faute. Le Sa'ir Ana'asa Bachutz, en fait, le jour du Yom Kippourim, comme on l'avait mentionné dans la Mishnah précédente, on a porté 2 boucs qui se ressemblaient, on faisait un tirage au sort. Il y en avait un qui était lancé en haut d'une montagne, qui était lancé là à Azazel, et l'autre qui était dont on versait le sang à l'intérieur, l'endroit le plus saint du Kodesh Kodashim, dans le Kodesh Kodashim et dans le Echal. C'est la particularité de la Avoda du Yom Kippourim, mais par contre, il y a encore un autre bouc qui était offert ce jour-là. On l'appelle dans la Mishnah Ana'asa Bachutz. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était sacrifié à l'extérieur? Ça veut dire qu'on ne versait pas le sang ni dans le Echal, ni dans le Kodesh Kodashim. On le versait sur l'autel extérieur. Mais évidemment, c'était toujours dans le temple, parce qu'on ne peut pas faire de travail, de sacrifice en dehors du temple. Donc on parle ici que ce bouc, il faisait partie des Moussafim, de Yom Kippourim. Il était apporté Bachutz. Alors, bien la Mishnah nous dit que ce bouc-là, accompagné de Yom Kippourim, ils vont apporter l'expiation. Comment c'est cela? C'est cela suite de la Mishnah. Shneimar, comme il est dit, Milevat Chatat Kippourim. Il y a marqué au sujet de ce bouc donc, qui est apporté à l'extérieur. Il y a marqué Seir Izim Echad Chatat. Donc il faudra apporter un bouc pour les Chatat. Milevad. Est-ce que la Mishnah le relève dans cette phrase? Milevad Chatat Kippourim. Ça veut dire indépendamment du fait qu'il a apporté le Chatat de Yom Kippourim qui était spécifique à Yom Kippourim, savoir le bouc qui était offert à l'intérieur. Alors, de cette juxtaposition entre les 2 boucs, de ces 2 sacrifices qu'on les met ensemble dans le verset, alors la Mishnah l'apprendra
Alma chez Zemechaper, ce que sur lequel l'un apporte explication, l'autre aussi apporte explication. Alors, ma apinimi, de même que celui qui était intérieur, c'est-à-dire celui qu'on va verser le sang à l'intérieur, dans l'endroit le plus saint, il n'apportera l'explication que sur quelque chose qui a une connaissance, comme on l'a vu dans la Mishnah précédente, c'est celui qui a une connaissance au début, mais qui n'a pas de connaissance à la fin. À Fachitzon, on apprendra de cette juxtaposition que même ce bouc extérieur, il n'apportera la kapara que quelque chose qui a une connaissance, de même que dans le bouc qui était offert à l'intérieur, il fallait une connaissance, c'était la connaissance qu'il fallait avant d'avoir fait la faute. Là, il faudra comme une connaissance. C'est quoi cette connaissance? Forcément, ce sera la connaissance qu'il y aura après, il n'y aura pas une connaissance au début. Donc de là, on apprend que quelqu'un qui n'avait pas de connaissance au début, il avait une connaissance à la fin, alors ce bouc qui était offert à l'extérieur, il apportera l'expiation. Voilà ce que la Mishnah, elle nous apprend. Maintenant, un point important que relèvera le Rav, c'est qu'on a vu dans la Mishnah précédente que le bouc qui était offert à l'intérieur, il apportait l'expiation que si il y avait une connaissance, il apportait une expiation que partielle, à savoir qu'il était tolé, que c'est seulement ça faisait suspendre une certaine punition, des isurim, des peines, jusqu'à que ça protégeait donc cette personne-là, jusqu'à qu'il le sache et qu'il apporte son sacrifice de korban olevioret. Ça veut dire que si après il va le savoir qu'il a fauté, même si c'est pas l'inadvertance, il faudra quand même apporter son korban olevioret. Tandis que dans ce cas-là où il n'avait aucune connaissance depuis le début, et donc quand il rentre au Beth Amikdash en état d'impureté, il ne sait même pas qu'il aurait dû prendre ses précautions, ou il aurait dû se rappeler quoi que ce soit, puisqu'il n'avait aucune connaissance. Alors là, il y a une expression totale. Et quand ce sacrifice au temps du temple était apporté, ce bouc était apporté à l'extérieur, avec Yom Kippourim, il se déroulait, alors cette personne avait une expiation totale et n'avait pas besoin de faire d'autre. Après, voilà quand même la différence entre les deux, mais dans le principe, on voit de là quand même que ce sacrifice de bouc qui était offert à l'extérieur, il vient apporter son expiation sur quelque chose qui avait quand même une connaissance. On peut penser qu'il vient pour quelque chose qui n'a aucune connaissance, ni au début ni dans la fin. Ce sujet sera traité dans la Mishnah suivante. La Mishnah nous dit que non, il faut quand même de la juxtaposition entre les deux boucs dans le verset. On apprendra qu'il faut quand même une connaissance à la fin, et c'est sur ça qu'il vient apporter son expiation sur le bouc dont le sang a été versé à l'extérieur, dans le misbéar, dans l'autel extérieur. Voilà pour l'explication de cette Mishnah Gimel.